Tour se prépare de longs mois avant l'échéance. Ça commence par la reconnaissance des parcours. On monte les dossiers pour la préfecture, pour le service des routes des départements. Après, les contacts avec les différentes mairies concernées, puisque tous les ans, ça fait à peu près 140 mairies concernées sur le parcours. Avec les mairies, on recrute les signaleurs, près de 1800 signaleurs. Les réunions techniques dans les villes-étapes, la mise en relation avec la gendarmerie, avec la police, les services des pompiers. Donc voilà, plein d'organismes qui œuvrent pour la sécurité de la course. Il y a aussi 3 médecins sur la course et 2 ambulances. Tout le monde travaille ensemble pour assurer la meilleure sécurité aux coureurs. On va essayer de faire au maximum, mais au mieux, et il n'y a pas que nous, après il y a d'autres équipes qui ont de belles cartes, donc voilà, il va falloir bien courir et rester vigilant tout le long des 4 jours. Moi je sais, je fais 2e du général il y a quelques années, et tous les ans ça se joue à coup de seconde, donc les bonifications sont importantes. C'est une course que j'apprécie vraiment, c'est un peu incontournable à mon calendrier, donc ouais, j'aime bien venir là tous les ans. C'est toujours une belle course, animée, des beaux parcours. La météo souvent est de la partie aussi. Et ouais, c'est vraiment des routes sympathiques et il y a toujours de l'action au Limousin. Très content de ce premier partenariat, très content de pouvoir, je pense, commencer une aventure qui va durer avec l'organisation qui est extrêmement bien faite, avec des villes qui sont contentes de recevoir aussi ce tour. Donc que du positif à ce jour pour le groupe Catalate. Ça fait déjà plusieurs années qu'on est partenaire, on est très heureux de ce partenariat parce qu'il y a une belle organisation, c'est un événement populaire, on retrouve l'ensemble des personnes du Limousin sur les routes, sur les villages départ. Et puis on a la chance aussi d'avoir la Groupama FDJ qui participe depuis quelques années aussi. Donc c'est pour nous l'occasion de rencontrer nos sociétaires, encourager l'équipe et puis suivre l'équipe sur le tour. Je pense que le cyclisme, ça apporte beaucoup de dynamisme, c'est une fête populaire. On avait envie de dynamiser un petit peu la commune et puis de montrer aussi Riac-Rancon. Au-delà de la course cycliste, évidemment de l'engagement des coureurs, puisque c'est quand même ça le Tour du Limousin, c'est aussi un petit peu une fête des bénévoles. Nous sommes dans les 80 derniers kilomètres de cette première étape. 4 hommes sont en tête avec Tom Magno, Oliver Mathéis, Andrea Pietrobonne et Jean-Louis Leny. « 1 minute 36 » pendant ce temps, à pas de géant, le peloton est en train de revenir sur les échappées. Romain Grégoire, oui, qui va attaquer maintenant. Là, par contre. Attention, personne n'y va. Ah là, il faut réagir, parce que lui, la descente, ça va pas être un problème pour lui. Et passage au sommet pour Romain Grégoire. Benoît Costefroy qui vient ici prendre son relais. Lorenzo Rota qui passe à son tour. Seul, bien sûr, l'Australien Michael Storer ne prend pas les relais parce que c'est son coéquipier tout simplement qui est actuellement en tête avec 28 secondes pour l'instant. Romain Grégoire ne perd rien. Le peloton est à 50 secondes. Le Tour du Limousin, pour Bénévent l'Abbaye, ça a été une opportunité de le recevoir. J'ai dit OK parce que c'est une épreuve populaire exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'attirer un public spécifique qui ne serait pas venu sans le Tour du Limousin et de faire découvrir donc nos centres d'intérêt et nos points forts en espérant les revoir un autre jour.
maintenant il passe sous la flamme rouge avec a priori 30 secondes d'avance. On rappelle qu'il n'a que 20 ans, que c'est sa première année chez les professionnels, que c'est la grande classe qui s'exprime sur ce Tour du Limousin, la jeunesse bien sûr, et le talent de Romain Grégoire qui s'impose donc en solitaire. Une grosse bataille aujourd'hui face aux coureurs de l'équipe Groupama FDJ. On comprend la joie dans le camp de l'équipe française. C'est une grosse étape, une belle entame du Tour du Limousin. C'est sûr qu'on s'attendait à une étape dure. Ça l'a été dès le départ avec un gros tempo et des petites routes, ce qui fait que le peloton était tout le temps en prise et c'était très dur. Et puis un final où j'attendais une attaque de la Groupama FDJ. C'est ce qui s'est passé. Et voilà, il m'a manqué un peu dans le final pour revenir sur Romain. Et voilà, chapeau à lui. Et c'est une bonne entame, mais on sait que les 20 secondes de perdu sur une première étape comme ça au Limousin, c'est très très dur à aller chercher. Et surtout sur un Romain Grégoire qui a beaucoup de classe et qui est très dur à déloger. Grosse mais belle étape. On savait qu'il y avait un beau parcours qui se présentait devant nous. Un parcours qui me convenait super bien. Donc j'avais la confiance de l'équipe. L'équipe a fait un super boulot et je viens les récompenser de la plus belle des manières. Maintenant, je m'attends à être attaqué de tous les côtés. On sait que le Limousin joue à quelques secondes. Donc sur ce point-là, j'ai quand même un petit gap. C'est assez rassurant. Mais il va falloir être super vigilant et super concentré pendant 3 jours, il ne faudra rien lâcher. Nous sommes ravis de ce départ ici à Exideuil. Nous avons travaillé avec bien sûr de nombreux bénévoles présents aujourd'hui sur site et déjà depuis quelques jours, que je remercie énormément d'ailleurs pour leur investissement. Dans le cadre de cette manifestation, je voulais quand même remercier très sincèrement tous nos partenaires qui nous ont aidés à cette organisation et surtout à la réalisation de cet événement ici à Exideuil. Spadrange, c'est plus qu'une marque. C'est les éleveurs coopérateurs qui sont patrons en fait de cette coopérative et de venir mettre en avant nos produits aussi à travers le cyclisme, c'est hyper important. Une échappée qui a pris forme assez vite alors que les coureurs ont fait plus de 80 km depuis le départ. Eh bien, on retrouve Andrea Pietrobonne, coureur italien de la formation Eolo Cometa, Tom Magno qui porte le maillot distinctif des sprints intermédiaires, vous le voyez avec le dossard 114, puis Johan Jacobs de l'équipe Movistar, le Belge Kenny Molly qui est un coéquipier de Tom Magno et enfin Vincent Dorn, le coureur allemand qui vient compléter cet effectif au sein de cette échappée. Il appartient à l'équipe Bikehead. Le peloton emmené par Maxime Bouet pour l'équipe Arkea Samsic. L'écart s'est quelque peu stabilisé maintenant à 60 km de l'arrivée, autour des 3 minutes. Et 2 minutes 30 de retard pour le peloton par rapport aux 5 hommes de tête. « 22 secondes, à moins de 10 km de l'arrivée. » Les 3 coureurs sont repris à 4,5 km de l'arrivée. Le Tour du Limousin et Trélissac, c'est une vieille histoire de fidélité, d'amitié. Il faut avoir la volonté et puis les liens qui se créent, les liens d'amitié pour faire du mieux possible. Bravo donc à tous nos bénévoles et merci et félicitations pour le travail que vous faites. Et il est tellement heureux, votre chef, qu'il a décidé de chanter une chanson.
Est-ce que vous voulez l'entendre chanter? Vous comprendrez pourquoi on gagne jamais l'Eurovision. Alors que l'on passe sous la flamme rouge. Avec Aski dans sa roue, Benoît Costefroid peut-être un petit peu enfermé. C'est parti, Mozzato qui lance. Mozzato pour l'équipe Arkea qui est en train de remonter. Est-ce que Mozzato va pouvoir sprinter et remporter cette victoire? Mozzato avec Costefroid qui tente de remonter. Costefroid qui s'est décalé, il n'y arrive pas. Eh bien c'est la victoire de Luca Mozzato. On n'avait pas vraiment prévu d'accélérer aujourd'hui. On pense que demain, ce sera la journée un peu étape-reine de ce Tour du Limousin. Donc voilà, aujourd'hui c'était plus une journée de transition, même si elle a été très dure. Demain, il y aura sûrement des choses à faire. Toutes les victoires elles sont un peu spéciales, mais pour moi, spécialement aujourd'hui, il est une journée incroyable parce que la première chez les pros, il va être toujours dans une place vraiment unique pour moi. Et pour ça, j'ai vraiment de remercier l'équipe et surtout mes coéquipiers. Je garde le maillot, c'était le plus important. Je perds 4 petites secondes sur Benoît parce qu'il va faire les bonifs. Donc ça c'est le point un peu négatif de la journée. On est plutôt confiant, on a 2 coureurs sur le podium pour l'instant, donc on est en bonne position. On verra demain. Je suis très satisfaite de ce Tour du Limousin qui passe sur Saran et qui ne fait pas que passer comme une autre édition, mais qui démarre de Saran. On a une équipe de bénévoles formidable. Pour une petite commune de 280 habitants, on a fait manger hier l'équipe technique qui montait le village du Tour. Des gens passionnés, des gens très sympathiques, il y avait une très belle ambiance, tous bénévoles aussi, donc c'est un esprit de bénévole qui règne sur ce Tour. Nous on est invités sur le Tour du Limousin et on est vraiment contents et très motivés d'y participer. Les coureurs ils aiment cette course, même si c'est dur. C'est vraiment l'étape reine du Tour du Limousin, une étape inédite. Donc c'est clair que nous, c'est notre étape pour essayer d'aller gagner ce Tour du Limousin. Ouais. Il a des chances? Il y a des chances, oui. Il y a des chances. Sur le papier, c'est l'étape la plus dure, mais bon, faut pas oublier, c'est les coureurs qui font la course. Mais sur le papier, en effet, c'est la plus dure, donc on sait que le final devrait faire des écarts. Et il faudrait être fort pour pouvoir faire un bon résultat au sommet d'une bosse comme ça. On peut pas tricher, on peut pas mentir. C'est le plus fort qui gagne. Voilà. Romain est bien, effectivement, c'est l'étape reine, c'est l'étape difficile de ce Tour du Limousin. Il peut s'appuyer sur une équipe qui est solide. En face, il a des adversaires qui ont montré encore hier que même s'ils ont beaucoup d'expérience et un gros palmarès derrière eux, ils n'ont pas envie de se faire d'amener le pion par une bande de gamins de 20 piges. Donc il va y avoir un combat encore aujourd'hui. « 84 km encore à couvrir dans cette 3e étape. Une échappée composée de 6 coureurs avec Martin Marcelluzzi de l'équipe Green Project, maillot vert. Son compatriote Alessandro Iacchi, que vous voyez ici au premier plan. 3 Français également sont dans cette échappée. Le bourguignon Nicolas de Beaumarchais. Le coureur de Nice Métropole, c'est Andrea Milf-Sud. Et puis Thomas Bonnet de la formation Total Energy. Puis n'oublions pas également le Britannique Caleb McLeod, il appartient à la formation continentale à bloc. On ne se presse pas de réduire pour l'instant cet écart qui est toujours supérieur à 5 minutes. Le Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine à Bord-les-Orgues, c'est plus qu'une joie, quoi. C'est quelque chose de super pour nous, franchement. Pour le sport, pour les gens. Et si j'avais un dernier mot, ça serait aux bénévoles. Leur dire vraiment à tous, aux organisateurs, aux bénévoles, à tous ceux qui se décarcassent depuis 15 jours, parce que pour que ce soit réussi, il faut qu'il n'y ait aucun détail de loupé. Donc je leur dis vraiment en 5 lettres, je crois, merci.
Mais c'est 5 lettres d'or. Merci à tous, vraiment, sans vous, on ne l'aurait pas fait. Et là, on est au pied de la montée du Puy des Orgues avec les hommes de tête. Un homme donc est en train de se détacher de cette échappée de baroudeur, Marcelluzzi. Me voilà maintenant au Tour du Limousin Périgord Nouvelle-Aquitaine avec un nouveau rôle, un nouveau statut. J'ai parcouru cette course à 4 ou 5 reprises, je ne sais plus exactement, mais en tout cas j'en garde un très bon souvenir parce qu'en 2007 c'était ma première victoire professionnelle. Et maintenant voilà, j'ai rejoint la team de la chaîne L'Équipe. J'ai le plaisir de commenter cette belle épreuve qui a lieu tous les ans au mois d'août, qui donne un spectacle toujours intéressant avec une course très indécise, et c'est un vrai plaisir pour moi de revenir sur le Tour du Limousin, mais cette fois-ci avec un micro et des écouteurs. Marcelluzzi qui voit arriver juste derrière lui les leaders de ce Tour du Limousin, puisque vous avez Kevin Vauclin maintenant qui accélère et qui est en première position, Romain Grégoire juste derrière lui, en troisième position Michael Storer, en quatrième position vous avez Benoît Costefroy. Oh, l'attaque des radars. Jesus Serrada qui va essayer dans les derniers mètres de reprendre un peu de temps à ses adversaires. On est dans les 300 derniers mètres. Romain Grégoire effectivement qui contre Rada, qui est en train de revenir très vite sur l'homme de tête. Ça va être très serré cette arrivée. Et regardez derrière Costefroy qui a perdu quelques mètres. Oscar Rodriguez qui va être repris maintenant par Romain Grégoire. Romain Grégoire qui va s'imposer dans cette troisième étape. Je me sentais bien, mieux qu'hier en tout cas. Les mecs ont bossé toute la journée et m'ont mis dans la meilleure position possible, donc forcément j'ai peut-être un peu moins forcé que les autres aussi le reste de la journée. La dernière montée n'a pas été de tour pour nous quand même, entre Jesus Serrada, Kevin Vauclin, Benoît Cosnefroy ou Oscar Rodriguez, il y avait du monde. Mais bon, on était deux, on était en surnombre avec Michael Storer et c'est grâce à ça que je m'en sors aussi bien. C'est la première fois que le Tour du Limousin part de Glandon. On se rend compte maintenant aujourd'hui de l'intérieur ce que ça représente comme organisation, des bénévoles, le travail des bénévoles du Tour du Limousin, des équipes qui sont arrivées hier soir, tout a été mis en place. Et puis les bénévoles de Glandon et les associations qui se sont mobilisées pour que tout se passe bien aujourd'hui. Le vélo c'est un sport populaire sur les bords de route. Aujourd'hui il y a de plus en plus de monde. C'est un gros développement grâce à la télévision et c'est vraiment agréable de faire les étapes. 3 étapes sur 4 traversent toutes les collectivités avec qui on a fait un partenariat depuis plus de 20 ans avec notre entreprise. Donc c'est une façon de les remercier de participer à cette manifestation sportive. Et si comme nous vous avez envie d'adrénaline, l'envie de compétition, la convivialité, venez nous rejoindre comme partenaire pour le Tour 2024 que nous on est déjà en train de préparer. Une échappée de 5 coureurs pour l'instant domine les débats, avec Emmanuel Herviti ici au premier plan, avec le meilleur grimpeur de ce Tour du Limousin, Martin Marcelluzzi. Ils sont accompagnés du français Paul Ourselin, le néerlandais Stein Appel et le belge Thomas Joseph. Tout à l'heure on disait que l'écart était de 3 minutes.
44 km encore à couvrir dans cette dernière étape du Tour du Limousin avec toujours une échappée de 4 coureurs. Du tour. Nous participons cette année sur le Tour par rapport à la notoriété de cette course où il y a de plus en plus de monde et de plus en plus de partenaires. Donc nous avons été sollicités par rapport à ceci pour apporter notre soutien et être un peu plus implantés sur le local qui est quand même très important à nos yeux aujourd'hui. Alors l'année dernière, j'ai eu la chance de participer en tant que visiteur sur la caravane, sur un véhicule publicitaire de la caravane du Tour. J'ai pu voir une ambiance juste énorme, une fête qui fédère vraiment tout le monde dans le Limousin. Et pour moi, c'était essentiel cette année d'inscrire 2 de mes entreprises au sein du Tour, au sein de la caravane publicitaire. Et pour moi, c'est un bel événement, ça apporte de la visibilité. La caravane, il y a beaucoup de monde sur le bord des routes, on nous voit, on nous reconnaît, les gens sont très contents. Il y a vraiment une belle ambiance, c'est très populaire et pour moi c'est vraiment un événement avec beaucoup de positif. Allez, passage sur la ligne des 4 coureurs échappés. Paul Ourselin, Thomas Joseph, Emmanuel Herviti et Stein Appel. 1 minute 17 exactement sur la ligne chronométrée entre les échappés et le peloton. Nous sommes fiers de représenter une épreuve cycliste de très grande qualité. Regardez le spectacle populaire que ça donne et regardez aussi comment, en faisant intervenir l'équipe et la télévision, vous mettez en valeur, pour moi c'est Limoges aujourd'hui, mais vous mettez en valeur l'ensemble du parcours et l'ensemble du patrimoine sur le parcours. C'est une vraie occasion de partager notre culture et c'est une vraie occasion de partager le bonheur d'être en Nouvelle-Aquitaine, Limousin, Périgourdin. Et coup de chapeau à Paul Ourselin qui va être repris après un bel effort solitaire qui fait suite à une longue échappée. Peloton à nouveau groupé donc à près de 6 km de l'arrivée. Et pour l'instant, c'est l'équipe Intermarché qui a mis un homme qui roule actuellement en tête de ce peloton pour préparer le terrain d'Hugo Page que vous apercevez en 4e position. Romain Grégoire qui accélère avec Lewis Heskey dans sa roue. Et le sprint est maintenant lancé avec Lewis Heskey qui est en train de se faire déborder. Lewis Heskey avec Hugo Page. Hugo Page va-t-il pouvoir s'imposer? Geoffrey Soupe qui participe à ce sprint. Avec Magny également. Et bien non, finalement c'est Hugo Page qui remporte la première victoire de sa carrière. C'était un Tour du Limousin qui était malgré tout assez compliqué. Et voilà, on a pris nos responsabilités aujourd'hui avec l'équipe. J'ai dit directement que j'étais en forme et qu'on pouvait rouler. Et ils ont fait un super boulot, toute la course, ils se sont mis à bloc. J'ai une superbe équipe autour de moi et voilà, je suis juste heureux de leur offrir la victoire comme récompense. Je me sentais bien et plus les tours défilaient, plus je savais que ça allait le faire. Dans le dernier tour, je me suis dit quand même, je ne peux pas perdre 38 secondes en un tour, donc je me sentais bien et ça l'a fait. Romain, Benoît, on va vous garder un petit peu ensemble tous les deux si vous voulez bien. Benoît a dit qu'il s'était incliné devant plus fort sur cette course. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Benoît, Romain? Que j'ai eu la chance que tout s'est bien mis pour moi parce que Benoît a montré qu'il était aussi très fort. J'ai été opportuniste sur la première étape et c'est peut-être ça qui a fait la différence au classement général final. Vous êtes d'accord? Voilà, il avait une très grande équipe aussi. Voilà, on a vu le tempo hier, ils ont assumé seuls la course et je peux vous dire que c'était pas facile à faire. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans ce peloton qui pouvaient assumer la course comme ils l'ont fait. Donc, collectivement, ils étaient plus forts sur les Limousins, donc voilà, il n'y a rien à dire. Ça y est, 56e édition terminée, soulagé, heureux.
Je suis libéré du petit stress que j'avais tout au long de la semaine. On a toujours peur qu'il y ait un clash, qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas. Finalement, tout s'est très bien passé. C'était fabuleux. Les parcours, le public, les sportifs. Alors vivement le 57e. Je souhaite que tous les bénévoles que nous avons ce soir continuent dans la même veine. Ce sont vraiment des chics gars que j'ai autour de moi. Vive mes équipiers et vive le Tour du Limousin.